Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux et domaine professionnel pour cette deuxième partie du mois de janvier 2023 et je continue cette série de vidéos avec le signe des Sagittaires. Bienvenue à vous. On va découvrir les messages pour vous. À ma gauche, vous avez le tirage domaine amoureux et à ma droite, vous avez le tirage domaine professionnel. Donc on commence par le domaine amoureux avec la carte de tonalité et on a le 3 de terre. Donc on a cette idée ici d'entourage. Là on a comme des personnages en fait qui se dessinent autour de vous. On a cette idée d'entente et de collaboration à trouver. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais voilà, on a vraiment cette idée d'avoir des personnages en tout cas qui sont impliqués par rapport à votre vie amoureuse. Donc voilà, ça peut être votre vie de couple avec peut-être des projets, une entente à trouver, une collaboration par rapport à quelque chose de particulier. Mais comme c'est le 3 de terre, on a vraiment davantage cette idée d'entourage. Voilà. Donc ça peut être un entourage professionnel, personnel, familial. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais on a vraiment cette idée d'entente en groupe à trouver, peut-être par rapport à une situation particulière. Pour d'autres, on a cette idée que vous vous mettez au centre de quelque chose ou vous êtes au centre de quelque chose et vous êtes peut-être dans l'attente d'une forme de reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez pu apporter. Soit dans une situation précise, soit par rapport à ce que vous avez construit, hein, à titre personnel au niveau amoureux. Alors, quels sont les premiers messages pour vous? On a la lignée familiale, donc on a encore cette idée d'entourage qui ressort. Alors, il s'agit peut-être de la famille, c'est tout à fait possible. Avec la carte de la lignée familiale, on va un petit peu plus loin avec l'idée du transgénérationnel ou avec des personnes spécifiques de votre famille, donc de votre lignée directe, en partant de vous. Et on a la défiance karmique. Donc là, on va encore plus loin. Avec la lignée familiale, on va encore plus loin au niveau transgénérationnel. Puisque ici, il y a comme une forme d'héritage familial, en fait, quelque chose qui se perpétue, en fait, voilà, de génération en génération. Et ça peut être quelque chose qui se perpétue de manière concrète, hein, voilà, donc soit c'est une manière de fonctionner, en fait, dans votre entourage, soit c'est quelque chose que l'on attend de vous, voilà. Sinon, ça peut également être le transgénérationnel dans le sens mémoire transgénérationnelle, c'est-à-dire que vous avez hérité, et ça c'est un peu pour tout le monde aussi, hein, le fait d'hériter de mémoire transgénérationnelle, donc des choses qui ne vous appartiennent pas, mais que vous vivez, mais vraiment par rapport à des mémoires qui vous ont été transmises. Voilà, donc il y a ces deux choses-là. Il y a vraiment le côté concret, le côté lignée familiale, encore une fois quelque chose qui se perpétue ou des choses sur lesquelles on vous attend, qui se perpétuent de génération en génération, et vous avez peut-être besoin de reconnaissance par rapport à ce que vous choisissez qui est peut-être différent pour certains d'entre vous, où on a cette idée de transgénérationnel et donc de mémoire transgénérationnelle qui ne vous appartiennent pas forcément et qui vous placent à aujourd'hui dans des situations que vous ne comprenez peut-être pas, hein, pour certains d'entre vous, mais en tout cas que vous perpétuer par rapport à vos mémoires familiales, en fait. On a vraiment cette dimension-là dans le tirage, hein. On le voyait d'entrée avec le 3 de terre. Alors, les derniers messages pour vous, on a deux cartes qui se sont directement retournées. Donc on a la carte du passé et on a la carte de l'attente. J'allais dire la carte du présent. Non, on a la carte de l'attente. Alors, avec la carte du passé, on a vraiment les messages que je viens de donner qui sont quand même amplifiés par rapport à des situations passées connues, par rapport à quelque chose une situation que vous connaissez depuis longtemps,
mais qui pour vous va bientôt faire partie du passé, voilà, par rapport à vos choix. Voilà, on a vraiment cette idée de vouloir en tout cas laisser quelque chose derrière soi. Et avec la carte de l'attente, de la patience, eh ben on vous invite à la patience. Voilà, on vous invite à la patience. Pour certains d'entre vous, vous faites déjà preuve de patience. Pour d'autres, vous avez fait des choix assez clairs, mais c'est comme s'il y avait besoin de temps pour que toutes ces choses se remettent à leur place. Parce que là, on voit bien qu'il y a un fonctionnement familial. Voilà, on le voit bien ici. Et avec la défiance karmique, on a cette forme de résistance qui est peut-être de votre côté. Donc, il y a besoin de temps pour pouvoir démêler les choses, pour pouvoir comprendre les choses et pour pouvoir ensuite continuer à avancer et peut-être faire accepter certaines choses de vous à aujourd'hui. Donc, on vous invite à la patience par rapport à ça. Et pour moi, il y a vraiment ce message d'aller explorer le transgénérationnel, le lien à la famille, voilà, toutes les choses qui peuvent aujourd'hui vous poser peut-être question pour certains d'entre vous, et peut-être même vous placer dans une situation d'inconfort pour d'autres, parce qu'ici, on le voit, on a le oui, le non, on a vraiment l'ambivalence ici. On a la carte de l'été, avec le côté chaleureux. Alors, je dirais qu'on a plus une temporalité ici, avec la saison de l'été ou une période de 3 mois, donc une attente par rapport à une période de 3 mois, mais je dirais davantage l'été. On a vraiment cette idée que quelque chose peut avancer pour vous, quelque chose peut se dénouer d'ici la deuxième partie de l'année. Un message supplémentaire, on a Make a Wish. Alors, c'est une carte qui vient vraiment appuyer en fait votre tirage et cette idée d'attente particulièrement parce que Make a Wish, donc faites un vœu, on vous invite à, pour le moment, on ne vous invite pas forcément à agir, on vous invite vraiment à avoir un regard global. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation et donc à déterminer ce que vous voulez, à être clair en fait envers vous-même par rapport à ce que vous voulez, pour que les choses bougent dans ce sens et que vous puissiez trouver les nœuds à dénouer, trouver des pistes de compréhension pour pouvoir aller vers ce que vous voulez au niveau amoureux. Voilà pour le domaine amoureux. On va passer au domaine professionnel. Avec la carte de tonalité, tout d'abord, on a la carte de l'étoile. Donc, on a une grande protection au niveau professionnel. On a également beaucoup d'espoir au niveau professionnel. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose au niveau professionnel et on vous dit ici que vous êtes protégé et que vous êtes guidé. Au niveau des messages principaux, on a la lettre et on a la loupe. Alors ici, il y a quelque chose qui se précise ou qui va se préciser. Ça peut être une proposition au niveau professionnel et avec la loupe, on vous dit d'avoir un regard assez précis par rapport à ce que vous recevez comme message, par rapport à ce que l'on vous propose. On vous invite peut-être à poser des questions également, à prendre le temps en tout cas d'avoir tous les éléments pour pouvoir vous décider, pour pouvoir donner une réponse. Et pour certains d'entre vous, on vous invite à la réflexion avant de prendre une décision, avant de vous acter quelque chose. Avec la carte des jardins, on a quand même cette idée de possibilité, de libération, de quelque chose de très positif pour vous suite à cette proposition ou à cette décision que vous aurez prise.
Et avec la carte des chemins, on a le choix à faire. Mais le choix à faire en conscience. Vraiment, là, on vous invite à réfléchir et à analyser tous les éléments, à peser le pour et le contre, avant de choisir. On vous invite peut-être à prévoir certaines choses aussi. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? On a Libère-toi, donc je parlais de libération. Donc on a cette idée que vous avez certainement envie de vous libérer de quelque chose au niveau professionnel, mais que ça nécessite du temps, de la patience et de la réflexion. Que c'est quelque chose qui vous apportera beaucoup une fois que les choses seront actées. Mais on vous invite à la libération, donc à voir ce qui peut vous faire vous sentir libre. Et avec le chakra sacré, on a clairement votre dimension créatrice, votre créativité. Donc vous avez peut-être envie de créer quelque chose au niveau professionnel. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Et on a l'organisation. Donc on vous invite à vous organiser. On vous invite à planifier, à prévoir, encore une fois, je le disais. On vous invite à prévoir un maximum avant de vous libérer. Voilà. Là, c'est vraiment comme une période de préparation, en fait. Avant de faire un choix définitif et ensuite d'acter quelque chose au niveau professionnel. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une belle fin de mois et je vous dis à bientôt.